Comment ça a débuté à l'époque, pour penser, en 1967, où je suis arrivé chez les machinistes, local 612. Et à ce moment-là, il y avait un nommé Paquette qui travaillait ici, puis il a démissionné. Alors on m'a demandé de prendre sa place. Et à ce moment-là, on a commencé à construire le local de Neufville. Il y avait à peine 3000 membres. Et après ça, on a syndiqué d'autres hôpitaux. Il y avait l'hôpital Saint-Luc, on a syndiqué des centres d'accueil. On a organisé, puis on avait des codes blancs ou des hôpitaux, puis on avait aussi des codes bleus, des commissions scolaires, on avait aussi l'entretien ménager, on avait des chauffeurs d'autobus, on avait un peu de tout. Et le Conseil général, une journée, unanimement, a décidé qu'il serait à peu près temps, vers les années 86, tout début, pour dire qu'on serait peut-être avantagé de se scinder et à ce moment-là de créer un local pour l'école blanc et un local pour l'école bleue. Et c'est de là qu'est arrivée la création du local 800. Ce que ça a emmené, une restructuration qui était comparable à celle qui existait auparavant, mais ça a emmené une solidarité entre les gens. Ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir dialoguer plus facilement à l'intérieur de leur structure d'eux autres mêmes. Si je peux dire aussi une affaire, dans 25 ans, on a toujours voulu le progrès de tout le monde. Et c'est un des rares syndicats qui a pris les membres que personne ne voulait s'occuper, ceux qui étaient les plus défavorisés. Parce qu'on présentait des petits groupes, 1, 2, 3, 5, 6, personne n'en voulait. Mais nous autres, on prenait ça. Puis après ça, ça a fait des plus gros groupes en long. Ces gens-là ont besoin de protection, pareil. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'appui. Et je peux vous dire que c'est des travails d'année par-dessus année, temps par-dessus temps, rencontre des ministres, rencontre des employeurs, rencontre des associations, rencontre. Puis tu essaies de faire comprendre au monde que tu veux qu'il y ait des conditions de travail. Et ce monde-là, pour ça, des fois, ils ne parlent pas notre langue. Alors, faut que tu leur donnes des cours de français par-dessus pour qu'ils nous comprennent, pour qu'on se comprenne, ou on va chercher un traducteur. Puis là, on se fait comprendre. C'est des heures et des heures. Mais ça prend du monde pour le faire. Et ici, au local 800, on l'a fait et on continue à le faire. La période de temps que moi j'étais là, les faits marquants de cette période-là, je pense que c'est la fusion des commissions scolaires. Le gouvernement a fusionné les commissions scolaires. Il y avait environ 175 commissions scolaires. Ils s'étaient fusionnés pour un résultat de 79. On a une équipe qui a travaillé, de 4 personnes, qui a travaillé pendant plus de 2 ans pour voir où tous les membres pourraient s'en aller. Ça, c'est un gros point fort pendant... Moi, j'étais là. Il y a en 1994 aussi, le ministre du Travail, il avait décidé que la loi des décrets, ça serait aboli. Alors, le gouvernement libéral disait que ça, là, c'était un frein au libre-échange et toute la kit. Donc, on voulait abolir la loi des décrets comme telle. Et la FTQ et le local 800, qui était le fer de lance de la bataille, fait des représentations en commission parlementaire en 1994 et le résultat final de ça, c'est que le procédé de loi a été abandonné et les gains qu'on avait déjà ont été sauvegardés à ce moment-là. Vous savez, le libre-échange, là, dans les années 90, à toutes les fois qu'on négociait
un renouvellement de convention collective. On se faisait menacer de s'en aller en Chine ou au Mexique. Donc, c'est une loi qui nous affecte encore, OK? Hein? La seule manière de rouspéter puis de tenir tête au gouvernement, c'est par des organisations. Les plus solides et les plus informés, ce sont les syndicats. Il faut savoir, OK, hein, que si on ne fait pas de politique, la politique va s'occuper de nous autres. OK? Il est normal et sain de vouloir que la situation financière de l'Union soit solide. Il ne s'agit pas d'amasser de l'argent pour l'argent. Il s'agit de se donner les moyens de maintenir nos services aux membres et surtout de soutenir nos luttes. Les employeurs doivent savoir que nous ne reculerons pas pour des raisons d'argent. Ils doivent être convaincus que nous pouvons mener les batailles que nous voulons. Et ça ne doit pas être du bluff, ça doit être vrai. Moi, je suis le troisième président de l'Union des employés de service, section locale 800. Je suis arrivé à peu près en même temps que le bug de l'année 2000. Là. Et à cette époque-là, je vous dirais que le principe d'autonomie, tant au niveau des unités de base, tant notre section locale au niveau de l'international, c'est à peu près une des grandes réalisations de l'année 2000. Tous nos formateurs aujourd'hui, c'est des travailleurs, des travailleuses qui sont issus de nos unités de base, qui donnent la formation à d'autres travailleurs. Maintenant, on a réussi à négocier qu'effectivement, la formation de francisation se donne durant leur travail parce qu'on a été chercher des subventions et on peut, avec les subventions, libérer les gens de leur travail. On est passé d'un syndicat de à peu près 15 000 membres en 2000 à aujourd'hui 20 000. C'est quand même une croissance intéressante parce que plus qu'un syndicat présente de membres, à mon avis, plus qu'il est fort, plus qu'on peut parler plus fort ensemble. Et là, on a formé des travailleurs, encore une fois, pour aller faire du porte-à-porte, convaincre d'autres travailleurs que c'est nécessaire, puis ça serait bon pour eux autres de joindre les rangs du syndicat. Aussi, au niveau budget, on est rendu quand même 20 000 membres, puis un budget de près de 10 millions par année. Ben, on s'assure que ces cotisations syndicales-là, ils sont gérés de façon éthique. On a un code d'éthique aujourd'hui à l'US 800. On est un premier syndicat à en avoir un. C'est bien important de faire en sorte que la cotisation syndicale, le travailleur qui verse un montant d'argent à son syndicat, ben ça soit utilisé pour la cause, pour la bonne cause, pour des services, pour défendre des droits, puis défendre des luttes de d'autres travailleurs ou ses propres droits. La mondialisation, les syndicats, on s'est adaptés à ça. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui arrive au Québec, OK? Souvent, elle n'est pas originaire du Québec. Donc, elle a déjà elle fait déjà affaire ailleurs. Puis ailleurs, il y a aussi d'autres syndicats. Okay? Donc, on est en contact avec ces autres syndicats-là. Ou si on ne l'est pas, on trouve des contacts pour être en contact. Et on dit, écoute, si ailleurs, comme entreprise, tu offres telles conditions de travail, ben tu vas faire pareil quand tu es implanté ici. Et vice-versa. Ça, là, c'est la façon d'opérer en 2011. C'est plus juste le Québec, puis juste le Canada, puis juste l'Amérique. La mondialisation, c'est global. Puis, je terminerai en disant que, bon, notre structure syndicale, aujourd'hui, on peut dire que à chaque niveau, c'est les membres qui prennent les décisions, que ce soit le comité exécutif, le conseil général, notre congrès, puis aussi les unités de base. Voulez-vous signer une carte? Je suis fière d'être un membre de mon syndicat. Je suis fière de vendre la salade 800, comme on dit. J'adore le fait que c'est un syndicat qui appartient aux ses membres. C'est les membres qui décident, dans le fond. Puis quand on tient les coudes ensemble, puis on prend un pas par en avant, puis un autre par en avant, puis un autre par en avant, ça va être plus difficile de nous faire reculer. Donc ça, c'est grandir ensemble en solidarité. Je suis très, très optimiste. Alors, ouais, je suis très optimiste. Surtout pour quelqu'un qui vient de l'Afrique. On fait un effort terrible pour intégrer les communautés culturelles. C'est presque des Nations Unies, parce qu'il y a pas mal d'unités, de communautés culturelles qui sont dedans. S'il n'y a pas un syndicat, effectivement, on est à la merci des boss, et puis on va travailler comme ils veulent. J'ai des membres, des fois, qui viennent me dire « Ah, ça sert à rien, le syndicat. » Des fois, je me suis même déjà fait dire « Ça donne à rien, le syndicat, on est bien payé, ça, on est bien. » Oui, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a négocié tes conditions. T'sais. Dans le fond, c'est ce qu'on fait au niveau des syndicats. C'est qu'on revendique des droits, on essaie de faire monter le niveau de vie, etc. Moi, quand je négocie une convention collective,
J'y vais pour que mes membres aient une meilleure condition, soit au niveau du travail ou de la qualité de vie, ou etc. Les syndicats sont là pour une raison. Ils sont là pour voir à ce que les conditions de travail, les salaires et tout ça, et aussi l'implication sociale des entreprises, soient là, soient respectées. Aujourd'hui, les syndicats ont un rôle différent. On se bat pour conserver nos acquis. Moi, personnellement, j'ai vécu les deux. Au début, dans les premières années, j'ai travaillé dans un atelier qui était syndiqué. Après ça, j'ai été plusieurs années à travailler pour des contracteurs. Fait que des cris et des menaces, j'ai connu ça. Fait que j'étais très contente de revenir dans un milieu syndiqué. Plus on va être de membres, plus notre voix va porter fort, puis plus loin aussi, on espère. Le 1er mars 2011, une fusion officielle a été entérinée et donc on est maintenant une division formelle de l'Union des employés de service. Notre syndicat a beaucoup d'histoire et a beaucoup de présence dans le mouvement syndical, mais on voulait s'affilier à un syndicat avec qui on se ressemblait. Les membres de UTIS et les membres du 800 se ressemblent beaucoup. C'est des personnes d'origine immigrante. C'est des personnes qui travaillent fort pour des salaires humbles. Et donc, c'était un bon match, comme on dit. C'est comme un casse-tête, tous les morceaux rentraient très facilement. Mais je pense que le thème est très approprié cette année, grandir ensemble. Ça veut dire, pour moi, ça reconnaît le fait que la fusion a eu lieu cette année et qu'on grandit ensemble. Pas grandir chacun de notre bord, tout le monde ensemble, on grandit. Et dans la solidarité. J'espère que c'est juste le début, qu'ensemble, on va grandir encore plus. Donc, on revient encore avec le thème du congrès. Et que l'UAS va être un des plus gros syndicats au Québec un jour.